Voilà, comme ça, tout le monde est au courant. Est-ce que vous voyez bien mon écran bilan touristique? Oui. Oui. Super. Donc, alors, je passe la première partie sur la présentation des Combrailles. Donc, on va commencer par rapport à la clientèle touristique par région, les nouvelles régions. Là, donc on part bien du bilan des mois de juillet-août 2021 qui sont toujours comparés par rapport à l'année précédente, sachant que 2020 était une année quand même particulière. Donc, si vous avez des questions par rapport à 2019, vous me demandez, il n'y aura pas de problème. Alors, par rapport à la clientèle touristique, on a noté, nous, qu'il y avait beaucoup plus de personnes venant d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a eu plus également de personnes venant des Pays de la Loire et de Nouvelle-Aquitaine par rapport donc, aux années précédentes. Mais la plus forte augmentation reste au niveau de la région. Déjà, on avait eu une augmentation l'année dernière, donc en 2020 par rapport à 2019. Et là, on voit que 2021, c'est encore plus marqué. Donc, il y a encore eu plus de personnes venant de proximité. Ensuite, là, vous avez les origines de la clientèle par département et par bureau de tourisme. Alors, on peut regarder dans le détail, mais surtout ce qu'on peut noter, c'est que sur le bureau de tourisme de Pont-Gibaud, il y a eu plus de personnes en contact qui n'étaient pas de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors que sur les autres bureaux de tourisme, il y a beaucoup de personnes qui viennent du Puy-de-Dôme. Donc, beaucoup de locaux qui se sont présentés. Alors que Pont-Gibaud, on voit qu'il y a beaucoup plus de touristes venant d'un petit peu tous les horizons. Certainement l'effet chaîne des puits qui est derrière. Quand on mélange tous les accueils bureaux de tourisme, on voit que le Puy-de-Dôme, donc la clientèle venant du Puy-de-Dôme représente 19%, suivi par la Loire-Atlantique 4%, l'Allier 4% également, et ensuite le Rhône 3%. Et après, ça, Paris 3% également, puis après c'est 2 et moins de 1% pour les autres départements. Donc, une clientèle locale qui reste assez marquée. Alors, la clientèle étrangère. La clientèle étrangère, elle a augmenté par rapport à 2020. 2020, ça avait largement baissé puisqu'on était à 7,2% en 2019. En 2020, on était passé à 3,8%. Et cette année, ça a remonté de 2 points puisqu'on est passé à peu près à 5,8%. Donc, une légère augmentation. On n'atteint pas encore les niveaux qu'on avait précédemment, mais on a vu que les étrangers avaient commencé à revenir, notamment donc, des personnes venant des Pays-Bas et de Belgique, donc plutôt Nord-Europe, pas mal d'Allemands également. Et on verra d'ailleurs par rapport à cette clientèle étrangère sur le bilan de saison, le sondage qui a été fait auprès des prestataires, ce n'est pas tout à fait les mêmes résultats que ce que l'on a nous. On verra ça ensuite. Alors, la durée des séjours, là aussi, on a vu une modification par rapport aux années précédentes. Les années précédentes, c'était plutôt la tendance au séjour à la semaine, voire plus d'une semaine. On était à près de 60%. Et là, on est baissé à 50%. Et il y a eu beaucoup plus de personnes qui sont venues en court séjour, en week-end et même sur la journée. Donc, ce qui est logique, hein, vu la clientèle que l'on avait, qui était beaucoup d'Auvergne-Rhône-Alpes et beaucoup du Puy-de-Dôme, c'est logique que ce soit des personnes qui se déplacent pour une journée de visite dans les Combrailles, par exemple. Et alors, cette tendance au court séjour, on l'a surtout ressenti sur le mois d'août. Et là, on peut se demander, est-ce que c'est l'effet météo qui a fait que les gens ont plus pris de la dernière minute et du coup, en plus court séjour, en fonction de la météo qu'il y avait. Peut-être. C'est vrai qu'on n'a pas le détail là-dessus, mais c'est possible. Les types d'hébergement consommés. Donc ça, c'est les personnes qui sont sur place. Quand on leur pose des questions, on leur demande dans quel type d'hébergement ils sont.
On remarque là qu'il y a 28%, donc le nombre le plus important était une clientèle qui était dans les campings. Et il y a eu 24% au niveau des camping-cars, 25% dans les gîtes et meublés. Et alors, ce qu'on note par rapport aux années précédentes aussi, c'est la forte augmentation des camping-caristes. Et je pense que Eva, d'ailleurs, peut nous confirmer, elle qui est à Plongibaud, elle a eu beaucoup de camping-caristes qui sont venus. Donc, clientèle qui peut aussi aller dans les campings. Enfin, voilà, c'est... Hein, Eva, tu confirmes? Oui, oui, c'est ça. Donc, ça confirme aussi qu'ils viennent souvent voilà, pour 1 ou 2 jours. Donc, ils font leur périple dans l'Auvergne, du coup, l'Auvergne dans sa totalité. Et donc, forcément, ils passent par la chaîne des Puys. Et donc, c'est aussi un bon moyen, en fait, de leur parler des Combrailles. Ouais. Mais on voit que c'est une tendance quand même qu'on n'avait pas forcément les années précédentes. L'année dernière, déjà, il y avait beaucoup plus de camping-caristes que 2019-2018. Et là, ça se confirme encore plus cette année. Des gens, alors c'est pas forcément des camping-cars, d'ailleurs ça peut être des vannes aussi, hein, des camionnettes aménagées, il y en a de plus en plus. Et alors ça va aussi un petit peu sur une tendance en relation avec les profils. Donc, on a eu beaucoup de personnes, la majorité, là, c'était des personnes qui sont venues en couple, donc ce qui va plus avec la clientèle qui part en camping-car ou en van, parce qu'en famille, c'est un peu plus compliqué, pardon. Et on note également qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont venues seules. Alors après, ces chiffres, parfois, il faut les prendre de manière assez relative parce que quand on a une personne qui vient au bureau de tourisme, on leur demandait souvent de rentrer seule. C'est-à-dire que c'était limité avec les conditions sanitaires, on limitait à une personne à la fois dans certains bureaux. Donc après, ce n'est pas toujours évident de savoir combien de personnes y viennent, voilà, en fonction de comment on pose les questions, de comment ça se passe avec le client. Mais Juste, je me permets de rajouter que sur Saint-Gervais, la personne seule, vraiment seule, qui vient seule, est en nette augmentation. oui, La question a bien été posée, pas tout le temps, mais quand on coche seul, c'est vraiment qu'ils sont seuls. Et principalement pour du passage ou des courts séjours également. Hein. C'est des gens qui se promènent avec leur voiture, leur véhicule tranquille. oui. C'est vrai que c'est une tendance même nationale, en fait, de voyager seul. C'est comme une nouvelle mode, en fait. Et on le note au niveau des statistiques, en effet, qu'il y en a plus. Et donc, les familles restent quand même à 39% de clientèle, ce qui n'est pas neutre. Hein. Donc là, c'était partagé, en fait, entre les couples et les familles. Toujours sur la clientèle touristique, au niveau des demandeurs, le profil, donc là on peut noter qu'on a 11,4% de résidents des Combrailles qui viennent nous voir soit pour visiter eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne connaissent pas forcément bien le territoire, soit pour les animations, mais on n'a pas eu de demande aussi forte que les années précédentes non plus au niveau des animations. Et sinon, ça peut être aussi des gens qui viennent nous voir parce qu'ils vont recevoir de la famille ou des amis et du coup, ils viennent se renseigner pour savoir ce qu'ils peuvent faire, où est-ce qu'ils peuvent emmener les personnes qui vont venir chez eux. Voilà. Bien sûr, les touristes représentent plus de 76%. Et on a noté également les clients avec les chiens, puisqu'on a fait un accueil spécifique pour les clients avec les chiens. On a mis des petites gamelles d'eau, etc. On a un guide spécifique pour cette clientèle-là. Et donc, ils étaient 4% sur cet été à venir dans nos bureaux de tourisme. Et les prestataires, pratiquement 7% aussi, qui viennent nous voir pendant l'été. Au niveau des centres d'intérêt, donc bien sûr, la première, je dis bien sûr, mais c'est parce que c'est assez évident, mais la première demande reste les demandes sur les informations touristiques. Notamment cette année, on a eu beaucoup de demandes sur les sites touristiques, alors que ce soit les sites payants ou les sites gratuits, les sites naturels ou les sites de visite. Et des questions sur savoir au niveau du pass sanitaire, quelles étaient les conditions d'entrée sur les sites.
on a eu pas mal de questions, ce qui était logique, hein, vu l'actualité pendant l'été. Au niveau des activités de pleine nature qui représentent donc 29,6%, la majeure partie demande des informations sur de la randonnée pédestre. On a eu une baisse des demandes pour la baignade et activités nautiques, ce qui se comprend au vu de la météo. Et on a noté qu'on avait eu 6,5% aussi de demandes liées au vélo-rail et notamment le vélo-rail des Ancises. Après, au niveau des hébergements, c'est vrai que nous, en été, on a moins de demandes d'hébergement sur une longue période. Ça va être des demandes de dernière minute, des gens qui n'ont pas réservé, qui ne savent pas où aller. Voilà. Et donc, pas mal de demandes pour les campings, bien sûr. Et après, c'est pour tout type de demandes d'hébergement. Et en ce qui concerne les informations pratiques, donc là, ça représente à peu près 17%. C'est beaucoup de demandes sur l'orientation. Il y a près de 30% sur l'orientation. Et puis des informations locales. Alors, informations locales, ça peut être sur, je sais pas, un arrêt de bus, où se trouve l'arrêt de bus. Ça peut être sur un commerce, par exemple. Ça peut être... qu'est-ce qu'il peut y avoir où il y a des toilettes publiques, par exemple. Voilà. Hein, ce genre de demande qu'on peut avoir. Alors après, par rapport au bureau de tourisme, vraiment spécifique bureau de tourisme, là, on a eu des disparités en fait sur les accueils. On voit que le bureau de Pont-Gibaud reste celui qui accueille le plus de personnes et ça a augmenté de 71% par rapport à l'année dernière. Le bureau de Saint-Gervais arrive ensuite avec une augmentation de 74% par rapport à l'année dernière. Ensuite, c'est sur Châteauneuf-les-Bains qu'on accueille, ça représente 15% des accueils. Là, ça a baissé de 25%. Alors, cette baisse, je pense, peut s'expliquer à cause de la météo, parce que Châteauneuf dépend à la fois des cures, des termes du coup de Châteauneuf, mais également et beaucoup en fonction de la météo. Dès qu'il fait beau, il y a beaucoup de passages sur Châteauneuf. Et bien sûr, quand il ne fait pas beau, on a moins de passages. Et alors, le point qui peut être assez surprenant, c'est le bureau des Ancises, qui représente 11% de nos demandes en bureau de tourisme et qui a augmenté de 122%. Alors que l'année dernière, ça avait déjà largement augmenté du fait des demandes liées au vélo-rail parce que les gens avaient du mal à trouver l'activité du vélo-rail. Donc, c'est resté encore un petit peu et on voit que ça amène encore plus de monde. Enfin, ça continue en fait, l'augmentation continue. Et puis après, il y a l'accueil hors mur qu'on appelle le combi, qui représente 9% des demandes. Et là, ça a baissé également de 18%. Alors, ce qu'il faut noter aussi par rapport à ces bureaux de tourisme, c'est qu'en 2020, on avait diminué de moitié à peu près les horaires d'ouverture, c'est-à-dire qu'on ouvrait uniquement le matin. Là, cette année, c'était ouvert comme en 2019, donc c'était ouvert matin et après-midi. Donc les horaires varient en fonction des bureaux. Par exemple, Pont-Gibaud, c'est ouvert tous les jours. Les Ancises ou Châteauneuf, c'est ouvert 5 jours sur 7. Saint-Gervais, c'est ouvert 6 jours sur 7. Et le combi, ça dépend des manifestations et des lieux où il va. Voilà. Mais dans l'ensemble, donc, on a enregistré une augmentation des demandes à l'accueil, donc physique, de 60,8% sur l'été, donc par rapport à l'année 2020. Par contre, donc on a pas mal augmenté, enfin beaucoup même augmenté au niveau de la fréquentation physique, donc les gens avaient besoin à nouveau d'avoir des contacts. Mais du coup, on a vu une baisse au niveau des demandes par téléphone, une baisse de 26%, les demandes par mail, les demandes via notre site internet et les demandes avec le chat en ligne. Donc, c'est un service Messenger qu'on a mis sur notre site internet, sur Facebook. Ils peuvent nous contacter aussi sur Instagram.
excusez-moi, je lis en même temps. Ouais. Par contre, donc, sur ce chat, donc, il y avait une explosion en fait. L'année dernière, on en a eu, ça n'arrêtait pas, quoi. On avait énormément de demandes sur le chat. Et donc cette année, il y en a eu moins. Cela dit, on reste quand même à un chiffre multiplié par 10 par rapport à l'année 2019. Hein. Donc, ce n'est pas non plus neutre. Je veux dire, c'est un outil qui reste encore utilisé. Voilà. Mais donc, avec ces chiffres-là, on voit que les gens avaient besoin de ils recherchaient plus le contact que l'année dernière, qui était beaucoup à distance. Et on avait développé des outils pour être à distance aussi, mais là, on a laissé les mêmes outils. Et en fait, voilà, on voit qu'ils sont plus venus nous voir. Et sur le site internet, ça correspond aussi. Il y a une légère baisse de la fréquentation du site internet sur notamment le mois d'août par rapport à l'année 2020. Mais 2020, on a eu une très forte augmentation de fréquentation du site internet. Donc, ça reste logique qu'il y ait une légère baisse. Ça reste toujours plus que les années précédentes. Donc, ça augmente d'année en année. Et au niveau des pages les plus consultées, donc, il y avait le bourg de Tazna en premier, ensuite le vélo-rail des Fades, ensuite le méandre de Cueil, et puis en 4e position, c'est la Via Ferrata de Servan, qui était donc la nouveauté de l'été 2021. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, donc on a une page Office de tourisme des Combrailles. Il y a eu également une progression du nombre de fans, donc des personnes qui nous suivent, sur ces pages-là, notamment au mois de juillet. La publication qui a le plus fonctionné, c'est la reprise du canoë sur la Sioule, qui était en date du 19 juillet, où il y a eu 196 partages. Et vous voyez que ça a repris très tardivement parce qu'en fait, il y avait des lâchers d'eau importants tout début juillet, où il faisait beau d'ailleurs. Et ils ont pu réouvrir réellement au public que le 19 juillet. Donc, c'est vrai qu'eux, ils ont perdu pas mal de temps de pratique de canoë sur l'été. Et la publication qui a été la plus aimée, c'est la recette de la truffade au 13 juillet quand même. Hein. Alors là, il fallait le faire. Bref, comme quoi la météo... C'est là où on allumait les feux. Voilà, c'est vraiment... ça montre bien la météo qu'on a eue cet été. Hein. Voilà. Et puis, on n'a pas eu une augmentation aussi importante du nombre de fans en 2021 que comme on avait pu avoir en 2020, parce qu'en 2020, on avait fait des publications, des publications sponsorisées qui incitaient les gens à devenir fans. Donc, c'était un texte en fait qui vraiment les incitait à cliquer pour s'abonner à notre page. Alors que là, on a fait des publications sponsorisées, mais plus globales en fait, sans les inciter forcément à aimer la page. Donc, mais on a quand même eu pas mal de personnes supplémentaires. Et toujours sur les réseaux sociaux, après, on est également sur Instagram. Sur Instagram, là, ça a augmenté de 78 abonnés entre fin juin et fin août. On a changé un petit peu la manière de communiquer sur Instagram. On avait une stagiaire qui était là, Emma, qui nous a pas mal aidé sur le sujet. Donc, on était assez contents. Et les vidéos c'est des vidéos assez courtes hein, qui ont le plus fonctionné, c'est la cascade des 3 cuves et puis celle de la Via Ferrata, puisque une partie de l'équipe de l'Office de tourisme avait été tester la Via Ferrata fin juin, début juillet. Ouais, c'était ça, début juillet. Et donc, on en a profité pour faire des petites vidéos et puis des films. Et voilà, ça a servi et ça a bien marché. Et puis, je termine sur la partie boutique au niveau de l'Office de tourisme. Donc, les produits les plus vendus restent les fiches randonnées, suivi des cartes postales, et puis la partie billetterie où on vend notamment le volcan de l'Antégie, le panoramique des dômes aussi, les billets du panoramique des dômes. Voilà. Et puis maintenant, je vais passer sur le sondage qui a été envoyé aux prestataires touristiques. Il y a eu 13% de répondants. Et sur ces répondants, il y avait 75% qui étaient des hébergeurs, donc une part importante. Donc, au final, sur
l'ensemble de tous les répondants, il y a eu la moitié qui étaient propriétaires ou gérants de meublés de tourisme. Les sites à visiter représentent 7% des répondants, les activités de loisirs 10% et les restaurants 9%. Alors, il y avait en fait 3 questions dans ce sondage. Il y avait une question sur l'évolution de la fréquentation sur les mois de juillet-août, les 2 mois mélangés, par rapport au... Enfin, ce n'était pas les 2 mois mélangés, c'était par quinzaine en fait, et c'était par rapport au public français. Quelle était l'évolution? Et il y a une autre question après par rapport au public étranger. Et la dernière question, c'était pour savoir si les prestataires étaient satisfaits ou pas de la saison touristique. Voilà. Donc, au niveau des réponses, j'ai compilé un petit peu tout ça en faisant une moyenne. On voit que la fréquentation moyenne donc sur les mois de juillet-août, elle reste stable. Et c'est en hausse au niveau des sites à visiter et des restaurants. Alors, bizarrement, parce que franchement, moi, je pensais que les restaurants allaient avoir une baisse de leur fréquentation, hein, vu les dispositifs sanitaires qui avaient été pris avec le pass, etc. Mais en fait, non, ils s'en sont plutôt pas mal sortis. Je pense que l'effet terrasse aussi a dû pas mal jouer. Et donc, il y a une stabilité quand même assez globale, enfin nettement, hein, qui est à plus de 50%, ça reste stable. Donc, ce qui est plutôt pas mal parce qu'en 2020, c'était une très bonne saison. Donc, ça veut dire que ça a continué sur l'année 2021. Par contre, par rapport au public étranger, c'est là ce que je vous disais au début, en fait, on n'a pas exactement les mêmes retours. Nous, de notre côté, vous avez vu, on a vu qu'il y avait une augmentation, mais qui n'atteignait pas quand même les niveaux des années précédentes, mais on a eu quand même une augmentation de 2 points de la fréquentation des étrangers. Or là, dans les réponses, alors attendez, c'était les hôtels et les sites à visiter qui, eux, ont noté une baisse du nombre d'étrangers, voire une très forte baisse du nombre d'étrangers. Alors, moi, ce qui m'étonne assez, hein, sur ces résultats, mais pourquoi pas. Et sont donc les chambres d'hôtes, les campings et les restaurants qui, eux, ont connu une hausse du public étranger. Alors, je ne sais pas si vous partagez ce retour, ce que vous en pensez. Un petit zoom juste sur les hébergements. Les hébergeurs, on voit la colonne bleue la plus haute. C'est donc par rapport au public français, donc et c'est donc stable. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que on retrouve fortement cette stabilité et même une hausse par rapport à certains publics? Est-ce que ces hébergements qui ont répondu au questionnaire, de toute façon, étaient complets en 2020 et étaient complets également en 2021 et que du coup, on ne peut pas faire plus, quoi. Voilà, c'est un petit peu la question que l'on peut se poser. Et je termine donc le résultat là, du sondage avec la satisfaction. Donc là, il y a 85% des prestataires qui ont répondu, qui ont dit qu'ils étaient satisfaits ou très satisfaits de la saison estivale 2021. Bien sûr, les moins satisfaits étaient les activités de pleine nature. Madame Buffard, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole pour en parler. C'est vrai que moi, j'observais une grosse baisse en juillet. Mais en août, c'était quasiment à l'identique par rapport à 2020. Donc, dans l'ensemble, j'étais satisfaite parce que juillet 2020 a quand même été exceptionnel. Donc, moi, j'étais plutôt satisfaite des 2 mois. D'accord. Et la météo a quand même joué sur la juillet, il y a quand même eu une baisse. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Il ne faisait pas non plus particulièrement beau en août. Ah si, c'était quand même un peu... Enfin, moi, j'ai eu plus de monde en août qu'en juillet, ça c'est sûr. Ouais. Jusqu'à même fin août, toute fin d'août, j'ai eu du monde. Alors que bien souvent, à partir du 15 août, on sent qu'il y a ça moins baisse. de monde.
Mais cette année, Mais c'est vrai que nous aussi, on a noté qu'il y avait du monde, même jusque fin août. Hein, il y avait encore pas mal de passages. Et même sur certains bureaux, au mois de septembre, hein, il y a eu encore du monde. Il y avait encore du monde d'ailleurs. Oui, en septembre aussi. Oui. Ouais. C'est pas le même public, mais on a encore eu du monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ou des choses que vous vouliez partager sur vos retours à vous J'avais une question, mais peut-être que vous avez déjà débattu de ça ultérieurement. Est-ce que le fait qu'on a observé une modification de la fréquentation liée à l'institut, enfin le fait que la Limagne soit mis à l'UNESCO? Alors, Eva pourra peut-être plus répondre sur la chaîne des puits et La failles de chaîne la des puits, Limagne. pardon, pas la Limagne, la chaîne des puits, évidemment. L'inscription de la chaîne des puits au patrimoine de l'UNESCO, est-ce que ça a créé un souffle ou on ne l'observe pas suffisamment? Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. Alors moi, j'ai constaté qu'en fait, il y a beaucoup de touristes qui ne savent pas en fait que c'est classé, donc ils sont étonnés. Et je pense pas que ça a augmenté le nombre de personnes. Par contre, les gens, ils viennent vraiment, premièrement, à Pongibou pour la randonnée dans la chaîne des puits. Donc ça, c'est vraiment à chaque client, chaque touriste qui passe ici, il veut avoir des informations sur la chaîne des puits. Ils viennent pour ça, ils viennent pour le Puy d'Ôme, puis ils viennent pour du Cagna D'accord. et le bain de vie. Après, c'est vrai que c'est le bureau de Pont-Gibaud qui reste le plus proche du coup de la chaîne des puits. D'ailleurs, on est relais du parc au niveau des informations touristiques aussi, du parc des volcans. Donc, oui, nous, c'est beaucoup de demandes sur la chaîne des puits. Après, il n'y a pas beaucoup de signalétique finalement montrant que c'est classé. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non. Non? Sur les ancises, je voulais savoir, est-ce que vous avez remarqué la même, parce qu'on a une forte augmentation, nous, au niveau du bureau, est-ce que au niveau des commerces, est-ce que vous avez des retours comme quoi il y avait eu également ce ressenti? Moi, vas-y Rémi. Oui, ben, tu auras peut-être plus de choses à dire que moi. Moi, je n'ai pas de remarques particulières qui aient été faites parce que les activités, touristiques, quand c'est dans les hôtels, il faudra aller rencontrer les hôteliers pour leur demander comment que ça s'est passé. Au niveau du camping de Comps, moi je suis à côté, il y a, je pense, eu pas mal d'activités sur juillet et août, mais je ne sais pas si le nombre de résidents a été en augmentation par rapport à l'année précédente, puisque la première chose qu'on voit, c'est l'animation qu'il y a sur les soirées, plutôt. Après, je ne sais pas de ton côté. Alors moi, au niveau des commerçants, je n'ai pas eu de retour. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes m'ont contacté en me disant tel jour, on va le matin au Vélorail, est-ce que c'est possible de venir l'après-midi? C'est vrai que le Vélorail m'apporte de la clientèle, ça c'est sûr. Ouais. Oui, on remarque quand même plus de demandes, plus d'activités sur les ancises depuis qu'il y a le Vélorail. Oui, ça a été assez catalyseur aussi. Ouais. Moi, je pense en général, la tendance, c'est comme un point Gibaud, ils viennent pour faire des randonnées, mais ils feront une randonnée dans la chaîne et puis ils veulent avoir quelque chose qui est plus calme, chaud. Et ça, c'est vraiment le moment où ils vont en fait dans les Combrailles, ils découvrent donc ces Combrailles qu'ils ne connaissent pas du tout. Et ça confirme en fait, ils veulent visiter les sites donc qui sont très très connus et ensuite ils sont prêts donc voilà de découvrir autre chose. Et donc, pour nous, ça, c'est le potentiel, en fait, pour vraiment faire connaître les compagnies. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non? Alors, Evelyne, je vais te laisser prendre la suite. Et vous allez voir comme c'est facile. De quoi?
de faire ce que tu vas expliquer, de faire les mises à jour. Est-ce que vous voyez le nouvel écran? Oui. Tout à fait. Très bien. Donc, moi, je vais vous présenter en quelques mots comment faire la mise à jour de vos informations touristiques. On fait donc la promotion de vos prestations auprès de notre clientèle qui est la même que la vôtre, hein, c'est notre clientèle à tous. Et donc, on est là à l'office pour leur donner les renseignements et répondre à leurs demandes. Pour répondre à leurs demandes, il faut qu'on puisse en amont recenser toutes les informations. C'est pour ça qu'on vous envoie tous les ans un questionnaire de mise à jour pour que les informations qu'on puisse transmettre soient à jour. Voilà, c'est tout les mises à jour. Pour ce faire, on utilise donc un outil, une base de données qui s'appelle Apidae. Et puis là, je rencontre un petit souci parce que ça ne passe pas à la suite. Si, ça y est. Voilà, donc on va voir ce que c'est que la base de données vite fait qui s'appelle Apidae. Nombre d'entre vous déjà ont pu voir depuis le temps qu'on en parle ce que c'était. On va voir également qui diffuse vos informations que vous nous transmettez et qui sont enregistrées sur cette base de données. On va regarder vite fait ce que fait votre office de tourisme et après on passe à la partie comment on fait la mise à jour. Donc Apidae, c'est une base de données qui est réservée à tout prestataire touristique, ne serait-ce que pour regarder le contenu, et principalement à un réseau d'acteurs du tourisme, les offices du tourisme, les comités départementaux, la région, etc. C'est donc une base officielle, puisque c'est notre rôle de recenser les informations touristiques. Et ce qui est dedans, c'est des prestations touristiques, orientées principalement sur une demande touristique. On ne perd pas de temps à renseigner les petites structures qui n'ont rien à voir avec le tourisme. C'est également une plateforme de travail qui nous permet de faire des exports pour pouvoir donner l'information au client sur un support papier ou numérique. Ça nous permet de faire des statistiques, d'exporter des chiffres, etc. Un outil de travail. Et c'est aussi l'assurance d'avoir une information fiable sur tout ce qui concerne les prestations touristiques. À ce jour, on a 5142 prestations de renseigner sur cette base, tout confondu, les événements, les hébergements, les restaurants, les activités, etc. Donc, qui diffuse ces informations qui sont renseignées dans cette base de données? Il y a en premier les institutionnels, donc les utilisateurs en base de travail, qui sont les offices de tourisme, CDT, comités départementaux et régionaux, les collectivités territoriales également qui peuvent l'utiliser, le conseil départemental, les communautés de communes, les mairies et les prestataires également vous-même. Vous pouvez utiliser ces données-là par le biais de widgets qui sont mis à votre disposition pour faire la promotion du même type d'activité que la vôtre ou d'autres activités. Par exemple, une commune peut faire la promotion des hébergements de sa commune uniquement, si elle le souhaite, sur son site internet, et à côté, faire la promotion de toutes les animations qu'il y a sur l'ensemble du pays des Combrailles. Il y a également la presse et les sites privés qui utilisent cette base de données pour faire de la diffusion d'informations, notamment des sites qui font la promotion d'animation, enfin, principalement. Ensuite, donc là, c'est un exemple du site Auvergne Destination, anciennement Auvergne Destination Volcan, qui présente donc toutes les prestations touristiques du Puy-de-Dôme et du Cantal, et de l'Allier, et la Haute-Loire maintenant, hein, des quatre départements, en fait. C'est le Puy-de-Dôme et Auvergne avec ses anciens départements.
Par contre, sur ce site-là, ne remontent que les prestations qui sont qualifiées, d'où l'importance des mises à jour. S'il n'y a pas de photos, ça ne remontera pas. S'il n'y a pas les horaires d'ouverture, les tarifs, etc., ça ne remontera pas non plus. L'Office de tourisme également fait la promotion de vos informations sur le site Internet. Donc là, c'est plus réservé pour les prestataires qui sont partenaires de l'Office de tourisme. Ça, c'est un exemple de la mairie de Biolay, donc qui diffuse par le biais de widgets les hébergements de la commune de Biolay. Voilà, donc que fait votre office de tourisme depuis cette base de données? Donc, on fait la promotion de vos prestations, puisque c'est nous qui nous occupons des saisies, de récolter l'information, de les mettre à jour et de vous contacter pour l'alimenter d'informations un petit peu plus nouvelles, comme on a eu le cas en 2019-20 avec le Covid, pour faire remonter des spécificités, des bons plans, des nouveautés, etc. Donc, on diffuse également vos informations à la clientèle locale par le biais de supports numériques ou à l'accueil, nos guichets d'accueil. Quand un client, par exemple, a besoin de plus d'informations sur un lieu ou une visite, et il vient nous voir et on lui donne l'information complète. Voilà. Ensuite, pour que l'information soit... Excusez-moi. Pour que l'information de votre prestation soit correctement transmise, il faut qu'elle soit de toute façon au mieux mise à jour. Plus elle sera complète et mise à jour, et mieux on pourra donner la réponse au client. De plus en plus, le client il se débrouille tout seul avec son téléphone, son Internet, par ses propres moyens, sauf que quand il n'y a pas l'information, ben, ils nous appellent et c'est nous qui leur fournissons le complément d'information qu'il n'a pas pu trouver tout seul. Et pour qu'on puisse les renseigner au mieux, il faut qu'on puisse recenser le plus de choses possible. En petit rappel, donc les mises à jour sur cette base de données, non seulement la mise à jour, mais l'insertion de la base de données sur la base de données, c'est gratuit. C'est gratuit pour vous. Toute prestation touristique peut être sur cette base de données. La diffusion de ces informations est également gratuite. On la donne à chaque demande. Et comme je disais tout à l'heure, l'apparition sur le guide et sur le site Internet est quant à elle réservée à nos partenaires. Je vais vous montrer donc deux, trois petits exemples. Un touriste qui nous appelle et qui souhaite recevoir une liste d'hébergements pouvant accueillir 10 personnes et acceptant les animaux. Si sur votre fiche, il n'est pas noté que vous acceptez les animaux, la fiche ne ressortira pas. Donc, la capacité également, bien préciser la capacité réelle de l'hébergement et la capacité maximum, grâce à des lits supplémentaires, de l'hébergement permet de faire ressortir d'un simple clic rapidement une liste de résultats qui sera plus conforme à la réalité que si la fiche est mal renseignée. Autre exemple, une famille souhaite acheter des produits locaux, mais sans avoir besoin d'aller bien loin, sans trop se déplacer. On peut ressortir donc toutes les fiches correctement renseignées en quelques clics et on lui fournit la liste des producteurs qu'il y a autour de l'hébergement où il se trouve ou autour du bureau de tourisme où il fait la demande le jour où il s'est déplacé. Également un autre exemple, le site internet donc Auvergne Destination sur les 4 départements de l'Auvergne, c'est une porte d'entrée numérique et touristique au niveau de l'Auvergne. C'est un petit peu comme un système d'entonnoir en fait. Plus vous remonterez sur ce site-là et plus le niveau supérieur viendra y piocher des informations. Si je ne suis pas tout à fait claire ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. C'est bon?
Voilà, donc ça c'est l'exemple tout à l'heure de Biolay, qui lui a fait le choix de faire la promotion de ses propres hébergements et des communes alentours. Et également la liste des commerces et services, c'est un autre petit widget que je n'ai pas mis en photo, mais qui présente tout la boulangerie, boucherie, etc. qui est sur cette commune. Voilà. Par rapport au widget, là, il y avait une couleur violette, mais après, c'est adaptable, en fait, hein, les couleurs. On essaye d'adapter au mieux en fonction de votre site Internet. Oui, tous ces petits modules qu'on appelle des widgets sont personnalisables à la demande, hein. Aussi bien en tant qu'affichage, information à diffuser, la distance, le périmètre, c'est adaptable à la demande. Voilà, donc l'importance également peut, et pour nous, dans nos bureaux de tourisme au niveau des Combrailles, mais également en dehors des Combrailles. Toute l'Auvergne utilise cet outil, même beaucoup de régions de France qui se développent de plus en plus utilisent cet outil. Donc, on s'en sert également pour les résidents locaux qui souhaitent trouver un hôtel en Vendée. Grâce à cet outil, on peut fournir à quelqu'un de Saint-Gervais, par exemple, de quoi aller passer ses vacances, son week-end en Vendée. Donc, également de l'extérieur. Un exemple sur Orcival qui veut venir passer une journée sur les gorges de la Sioule, on peut lui ressortir toutes ces informations. Ça, c'est des exemples, hein, mais tout ce qu'on nous demande, on fait un petit export PDF et c'est ce genre de petites fiches qu'on leur donne avec les coordonnées, le descriptif, les tarifs, les ouvertures, tout ce qui qualifie l'offre touristique. Voilà, donc une fiche bien renseignée, c'est, comme je disais tout à l'heure, un client qui est satisfait, vu que de plus en plus, il nous contacte pour avoir des précisions sur la prestation touristique. C'est souvent les hébergements qui reviennent en exemple, parce qu'il y a beaucoup de critères, mais on peut nous demander est-ce qu'il y a une marche pour aller dans la salle de bain pour les personnes à mobilité réduite, est-ce que le jardin est clos, et, enfin bon, tout genre de détails-là. Si on n'a pas l'information, nous, d'enregistrer sur cet outil, forcément, on ne pourra pas donner la réponse. Et le client veut la réponse tout de suite pour pouvoir faire son choix, et le choix est fait également dans la foulée à partir du moment où il a obtenu les réponses. S'il n'y a pas de réponse, il cherche autre chose ou ailleurs. Voilà, donc là, vous avez l'exemple d'une fiche bien renseignée à gauche et une fiche où on n'a pas d'informations à droite. Déjà, visuellement, le choix il s'oriente forcément vers la gauche, parce qu'il y a une photo. Qui dit photo dit attractivité. La personne ira plus facilement chercher les informations à gauche qu'à droite. Voilà, améliorer l'accueil de nos visiteurs par le biais de renseignements, de fiches bien renseignées. Voilà, donc comment ça se passe? Comment on fait nos mises à jour? Tous les ans, on le fait à partir du mois d'octobre. Donc, cette année, tout comme l'an dernier, vous recevrez un questionnaire de mise à jour qui sera un questionnaire en ligne. Vous allez le recevoir semaine 41 et 42, c'est entre le 13 et le 20 octobre. Pour que ce soit plus facile à traiter pour nous, on le répartit sur plusieurs jours. Donc, on fait des lancements de questionnaires par type de prestation touristique. Donc, ce sera un questionnaire en ligne et un questionnaire, une petite précision, donc un questionnaire par prestation. Si vous avez 3 prestations ou plus, vous aurez autant de questionnaires que de prestations sur la même adresse que vous nous aurez, le mail que vous nous aurez communiqué. Donc, vous allez recevoir un mail, hein, c'est assez simple. Le destinataire de ce mail donc, il sera clairement affiché, Office de tourisme des Combrailles, mise à jour de vos informations touristiques. Donc ça, c'est déjà affiché dans le destinataire.
de façon à ce que vous ne puissiez ne pas le louper et le passer dans les éventuels spams. Répétez donc dans l'objet du message, mise à jour de vos informations touristiques. Hop. Et dans ce lien, donc le petit texte explicatif avec un lien qui va vous permettre d'accéder au questionnaire en ligne. Ce lien, donc, vous avez juste à cliquer dessus. Et si tout fonctionne bien, je vais pouvoir vous le montrer. Ah, c'est beau la technologie. Non, je suis contente parce que ça ne marchait pas du premier coup quand j'ai fait mon essai. Mais là on ne le voit pas, là, Evelyne. Ça vient, ça vient. D'accord. Tac. Est-ce que vous l'avez maintenant à l'écran? Non. Non. C'est bon. Là, on a Web. Alors, on prend un exemple d'un ancien questionnaire. Ma villa au bord de l'eau, est-ce que vous l'avez tous? Oui. Oui. Très bien. Donc, vous allez recevoir ce genre de questionnaire. Les petites explications de base, avec d'emblée, pour ne pas embêter ceux qui, malheureusement, n'exercent plus leur activité, la possibilité de nous dire tout de suite si oui ou non vous avez arrêté votre activité. Si c'est oui, eh ben, il n'y a pas besoin de le remplir. Un petit message, une petite fenêtre va s'ouvrir pour que vous puissiez nous transmettre les raisons. À chaque fois, vous avez un petit descriptif qui vous permet d'avoir une explication sur ce qui est demandé. Donc là, en l'occurrence, les dispositions sanitaires qui ont rapport avec le Covid, port du masque obligatoire, passe sanitaire, etc., protocole mis en place, des petites choses qui concernent les dispositions sanitaires qui nous restent imposées et demandées pour 2022 hein, et peut-être encore à voir suivant l'évolution. Chaque fois que vous avez une petite fenêtre, c'est qu'il y a des petites choses, une petite flèche, c'est qu'il y a des petites choses à l'intérieur, donc n'hésitez pas à farfouiller dedans. Donc là, c'est une case à cocher, par exemple, charte sanitaire et autres dispositifs mis en place concernant l'accueil. L'onglet général, donc le descriptif court, qui permet de faire une accroche. Donc il est important parce que ce qui va accrocher déjà pour pouvoir accéder à la lecture suivante, à travailler un petit peu pour mettre en avant votre prestation touristique. C'est également le texte qui remonte sur nos brochures et nos éditions papier et en premier sur le site Internet. Et nombreux sites se contentent de prendre ce petit descriptif court. Attention, il est limité à 122 caractères. C'est assez court. Hein. À 255, pardon, caractères. C'est assez court. Là, c'est presque la moitié. Donc, vous voyez, c'est 3-4 phrases grand maximum. Ensuite, vous avez possibilité de faire une description plus longue à votre guise, de vanter tous les mérites de votre prestation touristique. Moyen de paiement. Donc, par rapport à ça, Evelyne, excuse-moi, je te coupe. Je fais juste un rapport avec l'atelier animé par notre collègue Adrien la semaine dernière. Vous avez le replay qui est disponible sur notre site internet et qui donne des conseils justement sur les textes à noter. Très bien. Pour mise à jour. Voilà. Donc, chaque fois qu'il y a une petite flèche, c'est qu'il y a des petites choses à aller cocher. Vous décochez ou vous cochez suivant vos modifications. Voilà, il suffit de mettre à jour tout simplement les informations. Bien tout vérifier, c'est pas long. Hein, vous allez voir, il suffit de dérouler. Il y a quelque chose supplémentaire par rapport à l'an dernier concernant les démarches éco-responsables qui sont mises en avant de plus en plus au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous découvrirez qu'il y a des petites choses supplémentaires. La localisation à vérifier, c'est bien la bonne adresse, la bonne ville, etc. Les coordonnées. Vérifiez bien, rajoutez si vous avez de nouveaux moyens de communication, notamment pour les réseaux sociaux. Le site internet, bon, fax, ça y est encore, tiens, c'est bizarre.
On en a plus. Il n'y a plus de fax. Les photos, les multimédias, les photos, c'est assez simple pour les insérer. Vous verrez qu'il y a des petites alertes aussi en couleur rouge qui vous permettront de ne pas oublier certaines choses. Là, par exemple, c'est un exemple que j'ai pris qui n'a pas de photo. Pour ajouter une photo, c'est tout simple. Il suffit d'aller la chercher. On la prend sur son PC. Je vous montre vite fait. Tac, je prends une photo et elle vient se mettre. Donc, un exemple de fiche, si vous avez déjà 5-6 photos ou une dizaine de photos que vous voulez les enlever, il suffit de cliquer sur la petite croix et vous en mettez une autre. Et la chose importante et impérative qu'on demande en plus cette année, c'est de bien mettre le nom de la photo et le nom du propriétaire de la photo, le copyright, qui est obligatoire. Sans quoi la photo ne s'enregistrera pas. Donc le copyright, c'est vous qui avez fait la photo, votre nom, tout simplement le nom de famille. C'est bon pour vous? Voilà le défilé d'une fiche hébergement. Donc les critères spécifiques à cocher, l'équipement, le service, etc. On enlève, on remet, on change ce qu'on a envie de changer. Les périodes d'ouverture, important, qu'on puisse répondre tout de suite au client si c'est ouvert ou pas. Si on n'a pas l'information, le client ne va pas appeler tous les prestataires pour savoir si les périodes d'ouverture, il a besoin d'une réponse tout de suite, instantanée. Les tarifs, donc il suffit d'ajouter une période, du temps au temps, et vous mettez vos tarifs. La capacité, vérifiez que c'est bon. Le nombre de chambres, la capacité maximum, le nombre de lits et une petite case qui permet de nous envoyer un petit mot s'il y a quelque chose dont vous n'êtes pas sûr ou une promotion que vous aimeriez mettre en avant, par exemple 50% de remise du 15 au 30 juin. Vous nous mettez ces informations dans le texte libre et on les insérera où il faut. Là, les questionnaires ils sont réduits quand même en information. On a beaucoup plus d'informations en interne qu'on a déjà récoltées et tout au long de l'année, suivant nos besoins. Donc, vous êtes régulièrement contactés pour les compléter. Vous certifiez que vous avez lu les conditions d'utilisation à lire qui sont joints sur le questionnaire. Oups, je vous ai perdu. Voilà. Et enregistrer et revenir plus tard. Si vous n'avez pas terminé votre questionnaire, c'est un petit avantage par rapport au l'an dernier, ou alors vous validez les informations et là s'affiche en rouge ce qui a été oublié. Donc là, j'ai oublié de mettre mon nom, le prénom, pour certifier que c'est bien moi qui ai rempli le questionnaire et non pas quelqu'un d'autre. Valider les informations, c'est tout simple. Avant que je ferme, est-ce que vous avez des questions sur le questionnaire? Des questions ou des remarques? Non. C'est simple quand même. C'est assez simple. Hein. On ajoute, on a des petites couleurs assez voyantes, une petite poubelle, on supprime, une croix, on supprime. Et puis, si jamais, de toute façon, un prestataire bloque pour répondre au questionnaire, on est là aussi pour répondre, pour vous accompagner, vous aider. Hein. Voilà, donc on passe à la suite. Voilà, donc vous avez reçu le lien, donc un autre exemple de questionnaire. Vous ajoutez les photos, le complément de l'équipement. N'oubliez pas de cocher la déclaration comme quoi vous avez bien eu connaissance du contrat. C'est la loi sur la protection des données qui nous autorise
à mettre, c'est vous qui nous donnez l'autorisation de mettre vos données personnelles, donc numéro de téléphone, mail, etc., sur cette base de données. Hein, c'est rien d'autre. Vous validez en fin du questionnaire. Oui. Non, j'ai cru qu'on parlait. Voilà, donc tout au long de l'année également, on fait le suivi de ces mises à jour. Vous avez un changement de tarif, vous êtes rendu compte qu'il y a une erreur, vous voulez faire retirer quelque chose, un simple coup de fil, un petit mail, ou vous passez nous voir au bureau et tout au long de l'année, donc on fait la correction ou l'ajout. Voilà, si vous voulez nous contacter, vous avez les coordonnées. N'hésitez pas à appeler donc Saint-Gervais ou Pont-Gibaud, enfin Eva ou Evelyne. Il n'y a qu'un seul numéro de téléphone qui vous transmettra la personne demandée. Voilà, pour ma part, j'ai fini. Merci Evelyne. Je te redonne la parole, Marie. Oui, mais moi je voulais juste savoir si c'était clair pour tout le monde ou s'il y avait des questions. C'est très clair. Donc pour les représentants des communes, si vous pouvez de temps en temps, si vous voyez des prestataires, bien leur demander s'ils ont bien mis à jour leurs informations. Donc pour rappel, c'est gratuit, hein, ça n'a rien à voir avec le partenariat qui là est payant. Ça, c'est une mise à jour donc, des informations, des données qui sont utilisées par beaucoup, plus même de prestataires que ce que tu as pu dire, Evelyne. Enfin, c'est beaucoup utilisé. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est important que ces mises à jour soient faites. Oui, j'ai cité que des petits exemples. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus, par exemple, pour les animations. Le journal Centre France La Montagne a accès à la base de données pour récupérer les informations sur les animations. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit utilisé et que les informations soient bien remontées. Et je pense notamment aux restaurants où on a souvent des problèmes, on n'a pas toujours les bons horaires, c'est-à-dire qu'il y a des fermetures et ils ne nous passent pas l'info. Donc, c'est toujours dommage. Et pour la qualité de l'image du territoire, en fait, c'est pénalisant. Si nous, on envoie quelqu'un dans un restaurant ou sur un site touristique qui finalement est fermé, c'est quand même assez désagréable pour les touristes et ça ne donne pas une bonne image. Donc voilà. C'est pour ça que ça peut être pas mal que si tout le monde participait à ces mises à jour. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions ou remarques? Non? Tout est bon. Je te laisse arrêter ton partage d'écran, Evelyne. Bon. Il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route que j'ai admis. C'est pareil, si vous avez du coup des questions, il ne faut pas hésiter. Et donc, le replay sera disponible normalement demain. Ça dépend du temps de téléchargement de notre côté. Donc, ou au pire, en début de semaine prochaine, il sera envoyé à tout le monde. Régulièrement, notamment la mairie des Ancises, nous demandait pour le renvoyer. Ils le renvoient directement après aux prestataires aussi. Donc, ce sera disponible. Si les autres communes veulent le faire, vous pouvez également. Donc, on espère que ça vous aura intéressé, vous aurez appris plein de choses et qu'on pourra continuer pour faire avancer le tourisme dans les Combrailles. Voilà. Merci à vous. Merci. Bon après-midi et à bientôt. Merci. Bientôt. Au revoir, bon après-midi. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Bon après-midi à tous. Au revoir.